Salut YouTube, c'est K2S8 et aujourd'hui, ça y est, le trailer que l'on attendait depuis des jours et qui nous avait été plus ou moins leaké début de semaine est arrivé hier soir à 2h30 du matin. Donc autant vous dire que l'attente a été un petit peu longue et un petit peu piquée, mais aujourd'hui, on analyse tout ça ensemble. Ok, donc on se retrouve directement sur le trailer qui est sorti hier soir. On va y aller directement, on va pas faire de fourriture ni quoi que ce soit, on va commencer à analyser toutes les choses les unes après les autres. J'ai fait quelques recherches dans la nuit, fait quelques recherches ce matin et hier soir j'avais déjà plus ou moins fait quelques théories. Mais du coup on va revoir ça ensemble. Du coup on a le trailer qui commence par l'ouverture de la capsule de ce personnage mystère dont on n'a toujours pas le nom ni quoi que ce soit. Et on découvre un petit peu plus sur son visage, sur à quoi il ressemble concrètement. On voit bien que derrière il y a toujours cette idée de végétation, que tout est à l'abandon. Voilà, un premier personnage qu'on voit aussi pâle, on va dire, avec des yeux bleus très clairs, une chevelure très grise, on pourrait presque croire Sephiroth dans Final Fantasy carrément. On voit qu'il a quand même un masque à gaz, etc. Et donc ce personnage dit, dans ce passage, j'ai été trahi par la seule personne à qui je faisais confiance et je n'irai pas en prison de nouveau. Pour moi ça veut dire que c'est un personnage qui est très puissant. Alors je ne sais pas si c'est très puissant dans la force ou très puissant simplement par son grade, par la personne que c'est. Mais en tout cas c'est quelqu'un qui va être à mon avis une vraie menace une fois qu'on l'aura libéré. Et là ce premier type d'ennemi ce sont les Mania Guard. Les Mania Guard, pour ceux qui ne savent pas, c'était la garde personnelle du général Grievous. Donc c'est un mode, c'est un style de druide qui était vraiment très rare et qui était vraiment très spécifique à une personnalité de la Confédération à l'époque de la guerre des clones. Je pense que ça n'a clairement aucun rapport avec le général Grievous dans le jeu, pas le général Grievous parce qu'il est mort de toute manière, mais on sait que ce genre de druide a une production qui était assez énorme, donc c'est normal de continuer d'en croiser dans la galaxie. Sur ce plan, on voit clairement qu'on est dans une base impériale, ça y a aucun doute. On voit un druide K2SO ici, comme dans les anciens. Ici, le plan qui éveille plein de curiosité et plein de questions. Je ne pense pas que ce soit un vrai Jedi ou un vrai Sith, parce que comme je le disais hier quand j'ai découvert le trailer, c'est que son armure fait beaucoup trop artificielle pour quelqu'un qui soit lié à la Force, même si des personnes pourront me dire que Starkiller à l'époque n'était pas du tout lié à la Force et avait une putain d'armure de ouf malade, et Dark Vador aussi, mais j'y crois pas. Son casque fait très casque de pilote, etc. Je pense vraiment que c'est un humain en dessous. Je pense juste que c'est quelqu'un qui sait manier le sabre laser, mais je pense pas qu'il a des habilités de force, ce personnage là. Et j'aurais presque tendance à dire que c'est un chasseur de primes, mais j'en suis pas sûr. Là où par contre ce qui est intéressant dans l'image, c'est qu'on voit que les deux sabres laser sont des répliques. À part que sur celui-là, on voit des petites antennes ici, mais ce sabre là est une exacte réplique de celui-là. Donc là on revoit le Mantis, on voit comment il s'est écrasé. Là on a un superbe plan sur une nouvelle planète. Il est très très joli, un mélange de Kashyyyk et de Tatooine, très joli. On voit qu'il y a une ville ici, on voit qu'il y a une autre structure en mode vaisseau un peu au-dessus là. Et là on voit qu'il y a l'ensemble de la végétation avec peut-être d'autres bâtiments là. Et enfin, nous avons la réponse à une de nos questions qu'on se posait, c'est que Sereth Junda, donc qui était membre de l'équipage, n'est pas mort. Donc l'équipage n'est pas forcément mort, mais Sereth Junda s'est converti en mode traîtresse ou je sais pas quoi, dans un endroit qui a l'air très caché. Je me suis même demandé à un moment donné si c'était pas Bogano, la première planète qu'on découvrait dans Star Wars Jedi Fallen Order. Parce que au niveau de l'architecture, les portes, etc., ça y ressemble beaucoup. Moi, ce qui me pose question sur ce plan-là, c'est que Sereth Junda a des tatouages. On voit beaucoup ici. Et on avait vu dans l'analyse du poster que Cal a aussi un tatouage ici. Ma question est donc, est-ce qu'ils ont essayé de reformer un ordre? Est-ce qu'il y a un signe distinctif avec ces traits-là? Je n'en sais rien. Donc on a toujours les pouvoirs de récupération perso. On va pouvoir adopter des genres
des animaux qui vont pouvoir nous transporter, un peu comme dans le premier, mais ça a l'air d'être un peu plus facile. Et là on arrive sur un point qui est un petit peu compliqué, ou sur lequel j'ai essayé de trouver des réponses. Que là on a clairement un chasseur de primes, hein, mais c'est ça qui m'intéresse. Mais ma question est la question de ce logo là, qui à mon avis n'est pas mis là au hasard, surtout pas s'ils l'ont mis dans le trailer. Et pour moi ce logo là ressemble étrangement, il y a beaucoup d'aspects qui pourraient rappeler le logo de l'Aube écarlate, qui est une organisation criminelle dans le monde de Star Wars, qui est à la fois tenue par Dryden Voss, qu'on a vu dans Solo, pardon, et aussi simplement par Darth Maul. Le côté doré, le fait qu'il y ait des ronds un peu partout dans tous les sens, même si c'est pas exactement ce logo là, ça y fait quand même extrêmement beaucoup penser. Donc peut-être une théorie à explorer, on ne sait pas, on verra. Et donc là on a, je pense, le perso qui sera un des méchants principaux. Ah, du coup vous n'allez pas le voir, je vais attendre. Voilà. Lui, je pense que ce sera un des méchants principaux du jeu. Qui nous dit à notre petit Cal, en gros, lui, il demande à son pote, tu veux pas rappeler à notre ami Jedi comment ça se fait que tous les siens sont morts. Donc j'imagine un lien avec l'Empire. Donc le retour des combats de boss, hein, bien sûr. Le retour du double sabre, ça nous paraît évident. Le petit Wampa, comme dans l'épisode 5 de Star Wars avec Luke Skywalker. Sauf que là, c'est un Wampa, on va dire de Kashyyyk. Je sais pas si c'est vraiment Kashyyyk cette planète, mais tout y fait penser. En même temps, la structure fait très ronde, mais je pense pas que ce soit une planète qu'on connaisse. Concrètement, je pense concrètement que dans le jeu, on va avoir peu de planètes qu'on connaît, justement pour développer le lore et pour aller voir un peu plus loin que le bout de notre nez. Dans le live, j'ai dit que ça c'était Dark Trooper phase 1, et je me suis totalement trompé. Comme beaucoup de personnes se sont trompées aussi quand j'ai regardé d'autres réactions de live, etc. En fait, c'est des druides DT Senti qu'on a déjà vu dans Star Wars Rebels, mais en fait, il y a que le casque qui est similaire au Dark Trooper phase 1, mais sinon, non, ça n'a rien à voir. Mais c'est très cool quand même. Et on voit qu'ils ont ils ont les mêmes armes que les Maniae Guard. Alors ce vaisseau-là, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Et là, la méga interrogation du trailer. Personne n'a l'air d'être d'accord sur ce que c'est. Ce personnage s'appelle Bod, je crois. Thanks Bod, ouais c'est ça. Et il y a ce passage là. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il y a de la coop? Je ne pense pas. Ça voudrait dire qu'une personne qui fait le jeu en coop est obligée de se taper un perso avec des blasters et on peut pas jouer un gars avec un sabre laser, ce qui paraît assez unfair. Je pense juste que c'est un perso avec lequel on va devoir faire des combos par moment, un peu comme, je sais pas, comme un jeu Dragon Ball ou un truc comme ça. Mais de la manière dont c'est présenté, tu pourrais croire effectivement que c'est un mode coop, mais ça m'étonnerait beaucoup. Alors, le retour des unités B. Hein. On a eu les Maniae Guard, on a des droïdes commando qu'on verra plus tard. Et on a cette unité qui est donc l'unité de base, hein, de la Fédération du Commerce à l'époque. Donc ça fait extrêmement plaisir de revoir cette unité de droïdes. Et on voit que là ils sont reconditionnés, hein. On voit qu'ils ont de la peinture, qu'ils ont des haches, etc. Donc on n'est pas du tout sur le vice-roi Gunray qui débarquerait au milieu de nulle part et qui ferait voilà, qui sont deux maintenant. Pas du tout, hein. La suite est assez intéressante. Là on revoit clairement le personnage du début. On reconnaît les cheveux gris, le teint pâle. On revoit une tenue dorée qui pourrait faire penser à l'Aube écarlate. Et ce petit truc là, je pense que c'est la chose qui a permis à Cal de le libérer. Parce qu'on revoit au tout début du trailer, donc là on est à une. Au tout début du trailer, on voit que Cal a quelque chose de, vous voyez, on va dire de circulaire dans la main. Je pense que c'est la clé de ce qu'il a libéré. Donc on voit que les deux persos, entre lui, le gros méchant pas beau là, et ce perso là, ils sont clairement en lien. C'est-à-dire que lui, il connaît lui. Alors est-ce que ce perso là était le perso dont lui faisait confiance et a dit qu'il voudrait pas retourner en prison? Je pense pas. Je pense que c'est un sbire. Et il dit maintenant qu'on a ça. Donc le retour des pouvoirs télékinésiques et évidemment beaucoup d'animations qui sont très très stylées, arrivée du grappin un peu à la Batman. Et là, le
nouveau sabre, hein, Kyle. Clairement, on va pouvoir continuer à upgrader entre guillemets notre sabre. On a un petit look un petit peu plus poussé sur le tatouage. Et du coup, par contre, ce qui est assez étrange, c'est que le sabre qui s'allume là et là, bizarrement, rappelle énormément le sabre du monsieur au début. Hope survives. Et on voit clairement que ce sabre-là va être destiné à des armes, à des attaques lourdes. Et au passage, on peut apercevoir les druides commandos encore de la Confédération et de la Fédération du Commerce. Et on voit en arrière-plan une navette séparatiste de l'époque. Et avec des petites habitations là. Le design de la planète fait vraiment beaucoup penser à la planète qu'on voit au début du trailer. Ici même. Vous voyez, au niveau des falaises et tout, on est vraiment clairement sur la même forme. Là, vous voyez. Je pense que c'est la même planète. Donc je pense que c'est un peu la garde personnelle des gens qui sont là. Et enfin, Jedi Survivor, le 17 mars. Donc c'est officialisé, c'est pas le 15, c'est le 17, 2023. Et on peut déjà pré-order. Ce que je vais m'empresser de faire une fois que j'aurai fini cette vidéo. Voilà, donc encore plein de petites choses à imaginer, des théories à faire, etc. je pense. Mais on a déjà assez de matière pour tenir jusqu'en mars, je pense. Et pour réfléchir à quelques petits trucs, je vous tiendrai au courant. Peut-être qu'il y aura des nouvelles théories qui sortiront, etc. d'ici là, donc que je pourrai vous couvrir. Mais ça fait plaisir d'avoir un trailer aussi qualitatif, dans lequel le gameplay est aussi montré aussi, parce que bon, c'est bien gentil de montrer des images de CGI, mais en deux, c'est du gameplay qu'on veut, pour créer la hype. Donc je suis extrêmement satisfait de ce gameplay. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était K2.